Je me souviens de cette nuit comme si c'était hier. Il était 23h45 lorsque je demandais à ma femme « Où vas-tu à cette heure-ci » Cynthia ne prit même pas la peine de me regarder. Elle vaporisa son parfum hors de prix, ramassa ses clés de voiture et répondit simplement « J'ai une veillée de prière. Ne m'attends pas. » Cynthia était le pilier de notre foyer. Elle conduisait la dernière Benz, payait notre loyer à l'équit et me donnait même une allocation tous les mois depuis que j'avais perdu mon emploi 2 ans plus tôt. Je vivais comme un roi, mais un roi méfiant. Chaque vendredi soir, elle quittait la maison et ne revenait que vers 2 heures du matin, imprégnée d'une odeur de fumée et de sueur. Je me disais, elle me trompe, c'est sûr. Qui sait quel riche parrain finance son soi-disant business d'import-export? La semaine dernière, ma fierté en avait eu assez. Quand elle démarra sa voiture, je montai dans ma vieille Toyota Camry et la suivis discrètement. Je m'attendais à la voir se rendre dans un hôtel ou chez un politicien fortuné. Mais non. Elle quitta l'île et prit la direction du mainland. Elle s'arrêta sous le pont d'Obalinde, dans une zone sombre et abandonnée. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre. Son amant est un trafiquant, pensai-je. Elle gara sa Benz dans la boue. Je me garai plus loin et continuai à pied, caché derrière des carcasses de bus. Ce que je vis ensuite me coupa le souffle. Un fou surgit de l'ombre. Sale, hirsute, son corps couvert de plaies, vêtu seulement d'un short en lambeaux. L'odeur qui se dégageait de lui aurait pu tuer un animal. J'attendais que ma femme prenne la fuite. Au lieu de cela, Cynthia, ma femme élégante, sophistiquée, s'agenouilla devant lui, par terre, dans la saleté. « Mon roi, je suis venu. » Le fou ne répondit pas. Assis sur un vieux pneu, il tendit sa jambe malade devant elle. « Nettoie !» ordonna-t-il. Je mis ma main devant ma bouche pour ne pas hurler. Ma femme sortit un mouchoir immaculé et se mit à essuyer ses pieds infectés. Elle pleurait en silence, mais ne s'arrêtait pas. Puis elle ouvrit un cooler rempli de riz frit et de grosses cuisses de dinde, le même repas que nous avions mangé ensemble l'après-midi. Elle le nourrit de ses propres mains. Quand il eut fini, le fou se leva et posa sa main dégoûtante sur la tête de Cynthia. « Ta richesse est renouvelée. Va. » Elle embrassa ensuite ses pieds. Oui, elle embrassa les pieds d'un fou. Je ne pouvais plus supporter ça. Je sortis de ma cachette. « Cynthia ?» Elle se figea. Lui aussi. Quand elle se retourna et me vit, la peur dans ses yeux n'était pas pour elle, mais pour moi. Le fou prit soudain la parole, d'une voix parfaitement claire. « Imbécile, qui t'a dit de venir ici ?» Je voulus courir, mais mes jambes tremblaient. « Tu as profité de l'argent, n'est-ce pas ?» cria Cynthia. « Tu as aimé la clim, la nourriture, le confort. » « Cynthia, qu'est-ce que tout ça signifie ?»« C'est ma source, Michael !» hurla-t-elle. « Cet homme fou porte la malédiction pour que je porte la gloire. Et personne ne doit nous voir. » Le fou éclata d'un rire qui n'avait rien d'humain, un rire de hyène. Il me pointa du doigt. « Puisqu'il a vu, il portera désormais le fardeau. » Je tentai encore de fuir, mais mes jambes devinrent lourdes comme du plomb. La dernière chose dont je me souviens, c'est Cynthia qui pleurait. « Pardonne-moi, bébé. Je ne peux pas retourner à la pauvreté. » Je me suis réveillé le lendemain sur le bord de la route, vêtu seulement d'un short déchiré, les cheveux emmêlés. Les passants se bouchaient le nez en s'éloignant de moi. Je voulus crier « Je suis Michael, je ne suis pas fou !» Mais ce qui sortit fut un rire tordu. « Ah 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 !» Une Benz passa devant moi. Ma femme était au volant, radieuse, plus riche que jamais. Elle ne me regarda même pas. Et maintenant, je suis assis sous ce pont, à attendre le vendredi. Parce que le vendredi, elle vient me donner à manger. Et jusqu'à ce qu'une autre personne curieuse la suive ici et prenne cette malédiction à ma place, je suis le fou. Faites attention à ce que vous enviez. Certaines richesses sont un transfert de folie. Et vous priez pour avoir la vie de personnes dont vous ignorez ce qu'elles adorent dans l'ombre.